Coucou toi, si je te retrouve aujourd'hui, c'est pour te parler de la super astuce que j'ai trouvée. Alors, certainement d'autres personnes ont eu la même idée que moi. En tout cas, j'ai fait deux, trois petites recherches et j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, je me suis dit que j'allais partager avec toi cette découverte de taille. À savoir que je me suis rendu compte qu'en fait, le fameux lien unique qui est dans la bio Instagram, il renvoie tout du trafic vers la plateforme en question qui propose de générer ce lien. Par exemple, Linktree ou Smart Bio de Tailwind, etc. sont très 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 pratiques pour avoir plusieurs liens dans ta bio, mais ils renvoient chaque personne qui clique sur ce lien pour accéder à tes autres liens et peut-être éventuellement arriver à ton site. Avant ça, ils sont redirigés en fait sur la plateforme puisque c'est la plateforme qui héberge tes liens. Je me suis dit, halte là, on va faire notre propre arbre à liens et on va générer du trafic vers notre site. Pourquoi le donner à quelqu'un d'autre? Du coup, tu vois cette bio et cet arbre à liens, ils vont devenir un autre lien qui est généré depuis mon site et un autre arbre à liens, tu le verras un petit peu plus tard, qui n'est pas si différent de celui-là. Alors, je vais te montrer dans cette vidéo comment j'ai fait. J'ai tout simplement utilisé Elementor, qui est gratuit. Normalement, j'utilise Thrive Architect pour faire mes pages. Mais comme j'ai envie que ce soit accessible au plus grand nombre, j'ai utilisé un plugin gratuit pour faciliter la tâche. Donc, tout ça se passe évidemment sur WordPress. Donc, tu vois ici, mon lien de bio est transformé en un lien debinski.com/mysmarttraffic instabio. Et tu vas voir que le résultat n'est pas fort différent. Voilà donc le résultat après avoir généré un arbre à liens sur mon site. Alors, ce que tu voudras faire, c'est ouvrir ton admin WordPress, cliquer sur ajouter une nouvelle page, puisque c'est ça que tu vas faire. Tu vas créer une nouvelle page que tu vas renommer comme tu veux, mais dis-toi que ce titre-là, enfin le nom de cette page, en fait, n'apparaîtra nulle part. Il ne faut pas la reprendre comme page visible sur ton site. Il faut juste l'utiliser dans ton lien unique Instagram. Et en fait, il va falloir que tu fasses quand même attention à l'appellation de cette page parce que depuis Instagram, on va le voir évidemment quel nom tu auras donné à ça. Ici, j'ai ajouté une nouvelle page sur WordPress. Je vais indiquer un titre dans la partie prévue à cet effet et cliquer sur Elementor pour mettre tout en page. Donc ici, me voici sur la page de présentation. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est aller cliquer ici en bas sur les réglages et choisir d'avoir une page, donc déjà on va masquer le titre, et de choisir une page qui soit en pleine largeur, mais il ne faut pas choisir pleine largeur, il faut choisir cette option-ci, donc Elementor Canva, ce qui va te permettre d'avoir une page complète, sans quoi que ce soit autour qui puisse distraire la lectrice ou les lecteurs. Donc voilà la bonne option. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir agencer ta page comme tu le souhaites, histoire que ça ressemble le plus possible à un arbre à liens traditionnel, afin que les personnes n'y voient que du feu. Alors, ici, tu vas voir, c'est vraiment du chipotage, je te montre un petit peu, je vais te laisser la vidéo en fait pour que tu vois un petit peu où je clique et ce que je fais, mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour obtenir le résultat final. Donc en gros, tu vas choisir d'ajouter des éléments avec donc du texte et des images pour qu'on puisse voir apparaître ton logo au-dessus et qu'on voit le nom de ton site, c'est ça qui est le plus important. Et ensuite, tu vas cliquer sur « Ajoute bouton ». Tu vas le voir un petit peu plus tard. Donc là, j'étais en train de chercher comment faire apparaître mon logo. Finalement, j'ai changé, j'ai juste laissé Debinski et j'ai mis mon poulpe dodu à la fin de mon arbre à liens. Mais donc, tu peux faire comme tu veux. Alors ici, c'est très, très, très important. Je ne sais pas si tu as vu. Sinon, reviens 2 minutes en arrière. Non, pas 2 minutes. Quelques secondes en arrière. Mais il faut que tu passes en format mobile.
parce que c'est ça qui va nous intéresser. On s'en fiche que ce soit joli sur un ordinateur, même si ça le sera de facto, mais on veut que ce soit semblable sur un mobile. Donc, tout en bas de la colonne où je suis en train d'écrire en ce moment, tu vois qu'il y a un bouton vert publié. Sur la gauche, il y a un petit œil et sur la gauche, il y a un portable. Tu cliques là-dessus et tu sélectionnes mobile. Ainsi, l'apparence passera d'un écran complet à un écran de mobile. Et comme ça, tu pourras voir directement ce que ça donne. Donc après avoir mis mon logo, j'ai décidé de mettre un titre à cette bio. Moi, j'ai laissé ce titre-là. Je pense que je le changerai par la suite. C'est juste pour le temps où ça suscitera de l'intérêt et que, je l'espère, tout le monde passera à cette pratique-là pour gagner du trafic. Mais sinon, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre le nom de ton site, tu peux mettre mes meilleurs liens, ce que tu veux. Et ensuite, donc, tu vas rajouter, une fois que tu auras customisé ça comme tu le souhaites, tu vas rajouter des boutons. Donc, directement ici dans la liste. Tu peux glisser ou tu peux appuyer sur plus. Là, j'ai cherché un petit peu des options. Mais voilà, il faudra un petit peu chipoter pour trouver la formule qui te convient. Finalement, j'ai tout changé. Hein. Tu verras que c'est pas du tout ce que tu vois là. Donc, tu vas cliquer ici et tu vas glisser ton bouton que tu vas pouvoir customiser et ensuite dupliquer à souhait. Et bien sûr, tu veilleras à indiquer les liens des pages vers lesquelles tu souhaites rediriger tes visiteurs. Donc là, j'ai dupliqué. Au début, j'ai dupliqué plusieurs fois le bouton. Ensuite, je me suis dit, ah non, customisons-le d'abord et ensuite dupliquons-le. J'ai rencontré quelques petits problèmes pour mettre la couleur de fond du bouton sur toute la largeur du bouton. Il faudra pour ça que tu ailles dans l'onglet Avancé. Donc d'abord dans Style et ensuite dans Avancé. Et dans Avancé, tu choisiras la couleur d'arrière-plan. Que te dire d'autre? Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Donc je vais te laisser visualiser la vidéo tutoriel, on va dire. Et par contre, oui, je dois quand même te dire une petite donnée supplémentaire qui figure dans l'article, mais si tu ne l'as pas lu, tu le sauras ici. En fait, comment je suis tombée là-dessus? Je visitais mon lien Smart Bio de Tailwind parce que j'utilise Tailwind aussi bien pour Pinterest que pour Instagram. Et donc, je trouvais ce lien totalement génial, ça changeait, tout le monde avait Linktree, du coup, je sortais un petit peu du lot, j'avais un lien qui s'appelait Smart Bio / Debinski, je trouvais que ça donnait bien, etc. Et alors, j'ai vu mes statistiques, que tu retrouveras sur l'article. Statistiques qui ne sont pas totalement folles parce que j'ai adopté Smart Bio il y a très peu de temps. Et donc, j'ai vu que j'avais généré 414 vues et à peu près 200 clics. Donc les clics, on est d'accord que j'en ai récupéré vers mon site et puis vers des pages de vente, etc. etc. Mais c'est 414 visites de ce lien Smart Bio, en fait, auraient pu arriver directement chez moi. Et là, je me suis dit, il y a un gros problème. Je veux que ces 414 visites arrivent sur mon site puisque je veux générer du trafic vers ce site. Et voilà comment donc m'est venue l'idée de faire mon propre arbre à liens. Et j'espère que cette idée te sera utile et que tu parviendras à la mettre en place aussi rapidement que possible. Si jamais tu galères pour faire ton arbre à liens avec Elementor, n'hésite pas à me revenir et je tâcherai de t'aider au mieux. Ici, c'est vraiment un tutoriel à l'arrache parce que je trouve que Elementor est très intuitif, donc tu vas arriver à tes résultats assez rapidement. Mais si malgré tout, tu devais rencontrer un souci, n'hésite surtout pas à revenir vers moi et je ferai mon maximum pour t'aider. Ceci dit, récupère tout le trafic qui t'est dû et mets en place cette super pratique afin de garder tout le trafic pour toi. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye!